Est-ce que tu crois que Dieu est là pour faire revivre tout ce qui est mort? Il y a quelque chose qui est mort aujourd'hui, reprend la vie dans le nom de Jésus. Il y a un cœur qui est mort aujourd'hui, reprend la vie dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un espoir qui est mort aujourd'hui, reprend la vie dans le nom de Jésus. Oh, il y a une intelligence qui est morte aujourd'hui, reprend la vie dans le nom de Jésus. Oh, Jésus, c'est le Dieu de la résurrection, c'est celui qui redonne la vie dans le nom de Jésus. Amen. Oh, si tu es là, attends-toi, fais un temps de résurrection ce matin, un temps où tes ossements desséchés vont revivre dans le nom de Jésus. Lorsque tu as laissé en fait une vallée chez toi, une vallée des ossements desséchés et reprendre vie dans le nom de Jésus, avec ton souffle, c'est le souffle de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, quand tu proclames la parole de Dieu s'est reproduite. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Dieu a le pouvoir de refaire vivre au travers de toi quelque chose qui est mort dans le nom de Jésus. Alors, reçois cette parole et vis la puissance de la résurrection. Amen. On est dans notre temps de guérison. Il y a plein de guérisons qui ont commencé dans l'Église, des guérisons physiques, des guérisons intérieures, des guérisons dans l'intelligence, des guérisons des cœurs. Et c'est justement, j'aimerais te parler de ton cœur aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que la guérison du cœur, c'est un processus. La guérison du cœur, c'est un processus. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a le cœur blessé. Tu as des blessures dans ton cœur à cause d'un abandon, à cause d'un rejet, à cause de quelqu'un qui t'a fait du mal. Ton cœur est blessé. Ton cœur est en train de saigner. Il y a des blessures qui sont dans ton cœur à cause de l'abandon. Quelqu'un t'a abandonné, un papa, ton père, ton vrai père, c'est lui qui aurait dû t'aimer et te protéger. Il t'a abandonné. Ton cœur est blessé à cause d'un divorce qui t'a vécu dans ta vie. Ils ont dit des choses sur toi et notre cœur est blessé. Il y a des blessures dans notre cœur. Toutes nos attitudes, en fait, ils dépendent des blessures qui sont dans notre cœur. Il y a des traumatismes, il y a de la colère des fois, il y a de l'angoisse. On n'arrive pas à retenir le feu qu'on a à l'intérieur à cause de toutes blessures, à cause de notre cœur qui est blessé. Tu dois savoir que Rapha, le Dieu de la guérison, tout d'abord, il veut guérir ton cœur. Jésus a dit, à un moment donné dans son ministère, il a lu les rouleaux du prophète Isaïe, Isaïe 61, et regardez qu'est-ce qu'Isaïe a dit. C'est la même chose que Jésus a dit concernant lui-même. Jésus a dit, « L'Esprit d'un Éternel, doux Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance. » Donc, l'Esprit de l'Éternel était sur Jésus pour annoncer donc la bonne nouvelle, l'Évangile, et tout d'abord pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Qu'est-ce qu'il veut faire tout d'abord Jésus, le Dieu de la guérison? Il veut guérir ton cœur. Rapha, il veut penser ton cœur. Lui, il veut mettre ses pensements sur ton cœur, sous les blessures de ton cœur. Il y a des blessures qui sont en train de saigner. Ben, Rapha, le médecin, Dieu lui-même, Jésus lui-même, il est venu pour penser toutes les blessures que les hommes ont provoquées, que la vie a provoquées sur ton cœur. Souvent, on se cache derrière nos blessures. On a des excuses derrière nos blessures, derrière nos traumatismes, derrière ce que les autres ils nous ont fait. Mais tout n'a pas d'excuses. Pourquoi? Parce que Jésus veut guérir ton cœur. Jésus est venu pour guérir ton cœur qui est blessé. Jésus est venu pour guérir ton cœur. Jésus est venu pour penser ton cœur. C'est ça sa volonté. Amen. La première chose, encore avant de te donner en fait la guérison physique, lui veut guérir ton cœur. Lui veut guérir ton cœur. Il est toute question de cœur. Il est toute question de cœur. Souvent, on regarde l'état du cœur des autres et on oublie de regarder l'état de notre cœur. Aujourd'hui, tout le monde cherche une position, mais personne ne cherche un cœur. Aujourd'hui, tout le monde cherche une place, mais personne ne cherche un cœur. Moi, j'aimerais te dire que la réussite dans ta vie ne dépend pas de ta place, mais la réussite dans ta vie dépend de ton cœur. Ton identité en Christ ne dépend pas de la place que tu veux avoir, ne dépend pas de la place que tu as aujourd'hui, mais ton identité en Christ dépend de ton cœur. Arrête de chercher une place, cherche un cœur. Arrête de chercher une position, cherche un cœur. Tout le monde aujourd'hui veut avoir une grande position. Tout le monde aujourd'hui veut avoir la place. Mais ce n'est pas la place qui te sauvera, c'est le cœur qui te sauvera. La chose la plus importante, c'est ton cœur. La Bible nous dit que dans les moments les plus difficiles de sa vie,
Lorsque le roi David avait péché, lorsque le roi David avait commis adultère, lorsque le roi David avait commis un meurtre, il devait être lapidé selon la loi hébraïque. Mais ce qui l'a sauvé, ce n'était pas sa position. Sa position n'a pu rien faire pour David. David avait la plus grande position de cette époque. David, c'était le roi en Israël. Sa position était énorme. Il était dans une position d'autorité. Personne n'avait la position de David. Mais la position, il ne pouvait pas sauver David. Et David, il avait compris que pour être sauvé, pour s'en sortir de cette situation, il fallait demander à Dieu encore un cœur pur. Un cœur pur. Pourquoi? Parce que ce qui va te faire sortir de la souffrance, ce qui va te faire sortir de l'angoisse, c'est un cœur pur. Arrête de chercher une position. La position, il ne pourra rien faire pour toi. Ce qui va faire quelque chose pour toi, c'est ton cœur. Il est comment l'état de ton cœur? Il est comment l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est blessé? Est-ce que ton cœur est brisé? C'est le cœur qui te permettra d'être l'homme selon le cœur de Dieu. Écoute-moi bien. Dieu n'a pas dit de David c'était un roi incroyable. Non, Dieu a dit, David c'était l'homme selon mon cœur. David était l'homme selon mon cœur. David était l'homme selon mon cœur. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu n'a pas appelé David à être un roi. Le véritable appel de David, c'était être un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi tu cherches d'être un papa quand tu devrais normalement être un homme selon le cœur de Dieu? Lorsque tu es un homme selon le cœur de Dieu, tu seras un bon papa. Pourquoi tu cherches d'être une maman magnifique, une maman extraordinaire quand Dieu te demande tout simplement d'être une femme selon son cœur, une femme selon le cœur de Dieu? Dieu ne te demande pas d'être une maman, Dieu te demande d'être une femme selon le cœur de Dieu et tu seras une maman incroyable. Dieu ne t'appelle pas à être un pasteur, Dieu t'appelle à être un homme selon son cœur et tu seras un bon pasteur. Dieu ne t'appelle pas à être un grand-père, Dieu t'appelle à être un homme selon son cœur et tu seras un superbe grand-père. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu n'a pas appelé David d'être un roi. Dieu a appelé David d'être un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Tu ne pourras pas être un homme selon le cœur de Dieu si ton cœur est blessé. Si ton cœur est blessé, si tu portes à l'intérieur de toi des blessures et tu ne permets pas à Dieu de guérir tes blessures. Pourquoi, pasteur Manu, je n'arrive pas à obtenir la délivrance? Pourquoi je n'arrive pas à obtenir la guérison? Pourquoi je n'arrive pas à obtenir les changements que Dieu veut provoquer? Plein de fois, tu as prêché que le changement est possible, que Dieu vient pour changer les choses, mais je n'arrive pas à rentrer. Oui, parce que c'est toute une question de cœur. Dieu ne pourra pas te faire rentrer dans sa promesse si ton cœur est blessé. Dieu a employé 40 ans dans le désert pour essayer de guérir le cœur du peuple d'Israël. Parce que vous ne pouvez pas être les enfants de la promesse si votre cœur n'est pas établi, si votre cœur n'est pas pur, si votre cœur n'est pas entier. Tu pourrais être sous la promesse, mais ne pas être l'enfant de la promesse. La Bible nous dit, écoute-moi bien, la Bible nous dit que Caleb était envoyé entre les 12 espions que Moïse avait envoyés sur la terre promise, tu te rappelles? Il y en a 10 qui sont revenus en disant, les géants, ils sont dans la terre promise, on ne pourra rien faire. À un moment donné, il y avait deux, entre les 12, qui portaient en fait un discours différent. C'était Caleb et Josué. Et Caleb, à un moment donné, il dit le texte, j'ai donné, en fait, j'ai expliqué ce que j'ai vu dans notre côté avec droiture de cœur. Que littéralement, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ils étaient percutés dans leur cœur, il nous dit la Bible, à cause des géants. Vous voyez, ils ont permis aux géants de percuter leur cœur. La Bible nous dit que les peuples d'Israël étaient dans l'incrédulité à cause des géants. Ils ont voyagé 40 ans dans les déserts et toutes ces générations sont décédées, il n'a pas pu rentrer dans la promesse. Sauf que Caleb et Josué. Pourquoi? Parce que Caleb avait gardé la promesse de Dieu dans son cœur. Caleb n'avait pas permis aux géants de blesser son cœur. Caleb n'avait pas permis aux difficultés de blesser son cœur. Caleb avait gardé un cœur entier. Et c'est pour cela qu'il est rentré dans la promesse. Amen. Si tu veux rentrer dans la promesse, si tu veux rentrer dans la délivrance, si tu veux rentrer dans la guérison, si tu veux vivre les changements, tu as besoin de les vivre avec ton cœur. Tu ne pourras pas vivre les changements, la guérison, la délivrance qu'il veut te donner Dieu avec un cœur brisé. C'est pour cela qu'en premier, Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Parce que Jésus est venu pour redonner en fait une place à ceux qui avaient perdu leur place. Il est venu donner une identité à ceux qui avaient perdu leur identité. Vous êtes les enfants du péché, vous êtes l'enfant du monde, mais moi je suis venu guérir votre cœur afin que vous soyez les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sous la promesse que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en train de marcher dans la bénédiction, dans la richesse que tu es un enfant de Dieu.
Aujourd'hui, les gens, ils pensent, ah, je suis dans la richesse, je suis un enfant de Dieu. Non, 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 ça ne dépend pas des circonstances autour de toi, mais ça dépend de ton cœur. Moi, j'ai vu des gens vivre dans la pauvreté, mais être des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur était entier, parce que leur cœur, c'était un cœur dédié totalement à Dieu. La réussite ne dépend pas de l'endroit dans lequel tu te trouves. Tu pourrais être dans la terre promise, tu pourrais être sur Israël, tu seras juif. Tu pourrais être en Italie, tu seras en italien. Tu pourrais être en France, tu seras en français. Mais cela, ça ne signifie pas que l'endroit, la France, ferait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que les enfants, vous êtes en Israël sous la promesse, sous le pays que moi j'ai donné à Abraham, que maintenant vous êtes mes enfants. Il y en a plein qui sont rentrés dans la promesse, mais qu'après ils se sont fait avoir par la colère, ils se sont fait avoir par les géants, ils se sont fait avoir par plein de choses. Vous avez besoin d'un cœur. Aujourd'hui, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche ton cœur aujourd'hui. Dieu veut guérir ton cœur aujourd'hui. Dieu veut guérir les blessures de ton cœur. Il veut les faire avec ses pansements. Des pansements. Des bandages. Dieu veut bander tes blessures. Dieu veut arrêter les saignements de tes blessures. Est-ce que tu veux vivre le processus de la guérison? Donc, suis-moi. La guérison du cœur, ce n'est pas une guérison instantanée. Mais la guérison du cœur, c'est une guérison en processus. Parce que quand tu mets des pansements sur une blessure, la blessure ne guérit pas tout de suite. La blessure, il prend du temps. Tu es d'accord? Arrête d'être frustré parce que tu ne vois pas les changements. Arrête d'être frustré parce que tu ne vois pas tout de suite la guérison. Attends, tu es en processus de guérison. Permets à Dieu de mettre ses pansements sur toi déjà. Et après, les processus, il va commencer. C'est un processus, toi. Ça prend du temps. Ça peut prendre des jours. Ça peut prendre des années. Mais toi, tu as les pansements sur ton cœur. C'est comme ça que Dieu fait avec les blessures. Donc, il y a des guérisons que Jésus accomplit tout de suite, mais il y a des guérisons que Dieu accomplit en plusieurs étapes. Maintenant, la guérison du cœur, littéralement, Jésus a dit, moi, je suis venu pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Il n'a pas dit, moi, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur. Lui, il est venu pour dire, moi, je suis venu pour penser. Donc, cela signifie que les blessures du cœur, ils demandent du temps. Aujourd'hui, tu es blessé. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui t'a trahi. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture sentimentale à un moment donné dans ta vie. Et aujourd'hui, ton cœur est blessé parce que quelqu'un il t'a fait du mal. Mais si tu permets à Dieu d'intervenir dans ton cœur, ça prendra du temps, la guérison. Il y a des gens qui veulent la guérison tout de suite. Non, la guérison du cœur prendra du temps. Parce que la guérison du cœur, c'est un processus. Amen. Luc chapitre 10, regardez comment Dieu utilise ses pensements, comme Jésus utilise ses bandages sur les blessures. Là, nous avons un homme qui est blessé. Luc chapitre 10. À un moment donné, Dieu parle, il raconte une histoire. L'histoire du bon samaritain. Tout le monde connaît cette histoire. Tu as jamais entendu parler du bon samaritain? Vous êtes là ou pas? C'est chaud, hein? C'est vrai? Regardez ce que Jésus va raconter à un moment donné. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qui lit tout ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, comme toi-même. Jésus lui dit, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulait se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Déjà, j'aimerais te dire que ton prochain, c'est la personne à côté de toi. C'est la personne derrière toi, c'est la personne devant toi. Est-ce que tu aimes la personne à côté de toi? Est-ce que tu aimes ton prochain? Combien de fois on a mis des barrières à cause de la culture? Combien de fois on a mis des barrières à cause des différences qui sont là? Ça, c'est la culture humaine. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Dieu ne nous demande pas d'aimer les gens qui sont comme nous. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Amen. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descenda de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, les changèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Et un prêtre sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa autre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa autre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il les vit, il se rapprochait et banda ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Il banda ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Et le lendemain, il tira 12 deniers, la donna à l'hôte et dit, aïe, soin de lui, et ce qui te dépensera de plus, je te les donnerai à mon retour. Maintenant, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais des voleurs, ils sont arrivés, ils l'ont tabassé, et à un moment donné, il était blessé, il y avait des blessures. Ces blessures ne lui permettaient pas d'arriver à sa destination. Ok, aujourd'hui, tu es blessé, tu n'arrives pas à arriver là où tu dois arriver. Mais moi, je méritais dire, ne juge pas ton voyage avant qu'il soit fini. Parce qu'il y a un bon samaritain aujourd'hui au milieu de nous. Les bons samaritains, c'est l'image de Jésus. C'est quelqu'un qui vient, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé. Amen. Lui, il est là pour te permettre d'arriver à ta destinée. Amen. Donc maintenant, est-ce que tu as la foi pour recevoir la guérison de cœur? Est-ce que tu as la foi? Tu sais que c'est toute question de foi. La dernière fois, je vous ai parlé de la foi. Mais maintenant, tu as besoin de marcher vraiment dans la foi. On avait vu ensemble que la foi signifie planter la tente sous la parole de Dieu. Maintenant, marche par la foi. Quand tu marches par la foi, tu marches avec la vision de Dieu. Tu ne marches pas avec la vision des hommes. Tu marches avec la vision de Dieu. Tu as besoin de marcher par la foi. Tu as besoin de la foi pour vivre les processus de guérison. Tu as besoin de la foi pour voir des pansements sur ton cœur. Amen. Oh, maintenant, celui qui marche par la foi, il ne voit pas ce que les hommes y voient, mais il voit ce que Dieu y voit. Lorsque moi je te regarde avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la foi, je vois quelque chose de différent de ce que les hommes voient. Est-ce que tu veux marcher par la foi? Est-ce que nous devons apprendre à marcher dans la foi dans nos projets? Nous devons marcher par la foi dans notre mariage. Nous devons apprendre à marcher par la foi dans toutes circonstances, dans toutes difficultés, et toute ta vie changera. Nous devons apprendre à marcher par la foi. La Bible nous dit, marcher par la foi. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas vivre la guérison que Dieu veut te donner. Sans la foi, tu ne pourras pas vivre la guérison. Vois par la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cet lieu, il y a un niveau de foi tel pour que Jésus puisse accomplir des guérisons? Pour que Jésus puisse accomplir des miracles, pour que Jésus puisse accomplir des changements, pour que Jésus puisse accomplir des choses incroyables. Est-ce qu'il y a les niveaux de foi tels pour que Jésus puisse intervenir dans ton cœur? Est-ce que tu les crois? Ou est-ce que tu es en train de regarder à droite, à gauche? Regarde à Dieu, vois comme Dieu voit. Amen. Pourquoi je te dis cela? Parce que là, dans ce passage, Jésus, il nous apprend à voir ce qu'il lui voit, à voir avec les yeux de la foi, à avoir sa vision. Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsque je lisais ce passage, je demandais à Dieu, Dieu, donne-moi la révélation. Montre-moi quelque chose que je ne vois pas dans les textes. Montre-moi quelque chose que je n'ai jamais entendu. Alors, lorsque je lisais ce passage, à un moment donné, je me suis arrêté sur cet verset, le verset 34. Pourquoi? Parce que le verset 34, il nous dit que les bons samaritains, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Il banda ses plaies en lui versant de l'huile, en lui versant du vin. Attends, mais il y a un problème ici dans ce texte. Normalement, il aurait dû écrire, il aurait dû raconter Jésus que les bons samaritains, il a versé du vin pour purifier la blessure. Après, ensuite, il a versé de l'huile pour cicatriser la blessure. Et après, il a pansé la plaie au final. Tu es d'accord? Mais là, lorsque vous lisez les textes, vous remarquez que l'ordre est au contraire. Jésus a décrit les pansements. Après, il a décrit l'huile. Après, il a décrit le vin. C'était comme que Jésus voulait décrire ce qui s'est trouvé au-dessous du pansement. Tu es d'accord? Seigneur, pourquoi tu écris l'ordre au contraire? Je vais te le dire. Parce que Jésus, dans ce moment-là, il raconte l'histoire en flashback. Tu connais les flashbacks? Est-ce que vous connaissez, en fait, la technique du flashback au cinéma? Est-ce que vous aimez les films Titanic? Vous aimez Titanic ou pas? Oh, j'ai regardé Titanic avec ma femme il y a 3 jours. Incroyable. Moi, je suis désolé, les films qu'il y avait dans les années 90, aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein. Tu aimes Titanic ou pas? C'est quoi la technique du film Titanic que James Cameron utilise? Ben, c'est la technique du flashback. Tu vois la mamie, et à un moment donné, il commence à raconter toute l'histoire. Et de temps en temps, il revient, et à un moment donné, il revient dans le passé. Et à un moment donné, il revient, et à un moment donné, il revient dans le passé jusqu'à la fin. Vous voyez, ça, c'est la technique du flashback. Maintenant, ce n'est pas James Cameron qui a inventé la technique du flashback, mais c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus, il veut raconter l'histoire de ta vie en flashback. Lui, quand il la raconte, lui, il la raconte avec le visage de la foi, avec la vision de la foi. Lui commencera à raconter ton histoire avec un flashback. Aujourd'hui, je mérite de dire, raconte l'histoire de ton mariage avec la technique du flashback. Raconte l'histoire de ta vie, de ta santé avec la technique du flashback. Mais Manu, pasteur, ça va ou pas? Vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Alors, c'était comme que Jésus racontait l'histoire à partir du moment
où l'homme avait été déjà bandé dans ses blessures. Tu es d'accord? Lui, il n'a pas commencé à raconter l'histoire dans sa tête à partir de l'effet que l'homme était blessé, il était là par terre. Non, lui, il a commencé à raconter son histoire à partir du moment dans sa tête où l'homme avait ses pansements sur ses blessures. Et là, Jésus va essayer de décrire ce qui s'est trouvé en dessous de ces pansements. De l'huile, du vin. C'est là que je commence à vous raconter l'histoire. Jésus commence à raconter l'histoire de cet homme en y voyant l'image d'un homme qui est déjà pensé. Et à un moment donné, il revient en arrière, on dit, il y avait un jour un homme qui dit sonda, etc. Pourquoi? Parce que quand Jésus il raconte ton histoire, quand Jésus il raconte ses histoires pour notre vie, lui, il commence à partir de la solution. Et après, il va arriver au problème. Lui, avant, il ne voit pas la blessure. Mais avant, lui, il voit les pansements sur la blessure. Amen. Donc, quand lui commence à raconter l'histoire de ta vie, lui ne voit pas la maladie, mais lui commence à partir de la guérison. Lui ne voit pas les problèmes, mais lui commence à partir de la solution. Lui ne voit pas les soucis, mais lui commence à partir de la solution dans le nom de Jésus. Écoutez, j'aimerais vous raconter l'histoire de votre vie aujourd'hui. Oh, je ne commence pas à partir du moment où tu étais blessé, mais je commence à partir du moment où il y a déjà les pansements sur ta blessure dans le nom de Jésus. Amen. C'est ça signifie marcher avec la foi. Cela signifie voir ce que Dieu voit. Oh, moi, je ne vois pas les commencements de l'histoire, mais moi, je vois la solution et je reviens au commencement de l'histoire. Amen. Donc, ce n'est pas à moi d'aller chercher la solution, mais c'est la solution qui vient chercher les problèmes. Ce n'est pas la difficulté qui va à la recherche de la guérison. Ce n'est pas la maladie qui est en train de rechercher la guérison quelque part. Non, mais moi, je pars de l'effet que je suis déjà guéri. Donc, c'est la guérison qui est en train de rechercher la maladie. Amen. C'est la solution qui cherche les problèmes. C'est les solutions qui cherchent la difficulté. Cela signifie marcher par la foi. Voir la solution encore avant de voir les problèmes. Dieu a donné des rêves à Joseph, vous vous rappelez? Joseph, tu es dans la citerne, mais Dieu t'a donné les rêves et tu connais déjà les finales. Parce que Dieu a commencé ton histoire à partir de la solution. Donc, c'est la solution qui vient te chercher dans la citerne. C'est la solution qui vient te chercher dans la maison des Potiphar. C'est la solution qui vient te chercher quand tu es accusé injustement. C'est la solution qui vient te chercher quand tu es en prison. C'est la solution qui vient te chercher quand tu es abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné la solution au début de ton histoire. Quand les médecins te voient et te disent tu as un cancer. Ça, c'est le début de l'histoire pour les médecins. Mais ce n'est pas le début de l'histoire pour Jésus. Le début de l'histoire, c'est Jésus qui porte cette maladie sur la croix. Donc maintenant, moi, je pars de là, à partir de la croix, ça c'est le commencement de mon histoire. Et après, je vais raconter en flashback comment j'étais. Et je vais raconter déjà ce que je suis devenu dans le nom de Jésus par la foi, par la puissance de Dieu. Amen. Ça signifie marcher par la foi. Cela signifie marcher par la foi. Aujourd'hui, il y en a plein qui veulent marcher par la foi. Amen. Il y en a plein qui sont en train de voir la solution encore avant de voir les problèmes. Oh, moi, je veux vivre la puissance de Dieu. Est-ce que tu as compris l'importance de marcher par la foi? Aujourd'hui, on voit tout le temps les problèmes avant de voir la solution. Aujourd'hui, on voit tout le temps les problèmes, encore avant de voir la solution. Aujourd'hui, on voit tout le temps les problèmes. On est les champions en France pour voir les problèmes, pour trouver les problèmes, encore avant de trouver la solution. C'est vrai? Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un point noir? Vous voyez un point noir? Oui? Nous, les Latinos, on voit un point noir. Mais les Américains, ils voient une feuille blanche. Oh, ils disent, wonderful, oh, it's perfect. Your paper, wow, it's white, white, white. Qu'en Europe, à chaque fois qu'ils nous montrent une feuille, on voit quoi? On voit un point noir. Pourquoi? Parce que nous, les Latinos, on est formatés à trouver tout le temps les problèmes, ce qui ne va pas dans un système qui marche. Prêche, pasteur, prêche. Mais à un moment donné, c'est fatigant. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus a accompli plein de miracles. Mais à un moment donné, il trouvait tout le temps ce qu'il n'allait pas. Ils essayaient de trouver ce qui n'allait pas dans sa démarche. Nous, les hommes, on est tout le temps fixés sur ce qui ne va pas. Arrêtez, vous nous fatiguez. Arrêtez, s'il vous plaît. Il y a des milliers de choses qui marchent, il y a des milliers de choses, waouh, merci Seigneur et tout. Mais à chaque fois, mais quand même, arrêtez, s'il vous plaît. Il y a des feuilles blanches aujourd'hui, amen. Même si moi, je te montre là de ta vie, amen.
Jésus t'a dit qu'il y a une feuille blanche aujourd'hui, amen. Sois concentré sur ce qui va, sois concentré sur ce que Dieu t'a déjà donné, amen. C'est là, c'est l'image de la foi, c'est là, c'est la vue par la foi. Moi, je vois déjà la solution encore avant de voir les problèmes. Arrêtez de voir les problèmes partout. Arrêtez de voir les difficultés partout. Ok, voir les problèmes, ça nous aide à nous améliorer. Mais je suis d'accord, on va s'améliorer aussi en voyant les feuilles blanches. Amen. Les yeux de la foi. J'ai besoin de la foi pour vivre la guérison de Dieu. Amen. Maintenant, la guérison du cœur, c'est un processus. N'est-ce pas? Les gens, ils n'aiment pas les processus, c'est vrai? Tu es d'accord ou pas? Les hommes n'aiment pas les processus. Les processus. Aujourd'hui, tout le monde doit voir les résultats au lieu du processus. Tout le monde suit les résultats au lieu de suivre les processus, n'est-ce pas? Combien de fois on a cherché les résultats, on s'est focalisé sur les résultats au lieu de se focaliser sur les processus qui nous amènent aux résultats. Les résultats. Les résultats, c'est quelque chose qu'on voit. Les processus, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Être un processus signifie avoir des pansements, avoir une couverture. Ne pas voir ce qui est en train de se reproduire. C'est pour ça qu'on n'aime pas les processus. Parce que les processus signifient être pensé et d'être dans une hôtellerie. Normalement, les bons samaritains, ils avaient payé 12 deniers. Ça correspondait à peu près à 1 mois et demi, 2 mois d'hôtellerie. Moi, je ne veux pas rester 2 mois dans l'hôtellerie. Oui, mais Dieu t'a dit, c'est au travers de ce processus que tu vas être établi par la suite. Tout le monde aujourd'hui veut avoir les résultats en dénigrant les processus. Mais les plus grands hommes de Dieu, les plus grandes femmes de Dieu, ils ont vécu les processus de Dieu. C'est un moment où ils étaient cachés, c'est un moment où ils étaient pensés, c'était un moment où ils étaient dans une hôtellerie. Personne ne les voyait. David, personne ne te voit lorsque tu es dans le désert. Oh David, tu es caché face au peuple d'Israël. Même si tu es voix pour devenir roi, mais tu es caché dans ce moment-là. Tu es pensé, tu es dans ton hôtellerie. Même Joseph, il était caché en Égypte. Avant qu'il soit manifeste, à un moment donné, Joseph était caché. Tous les plus grands de Dieu, toutes les plus grandes femmes de Dieu, ils ont vécu les processus. Les processus, c'est douloureux. C'est pendant les processus de guérison que tu verseras des larmes. C'est pendant les processus de guérison que tu seras isolé. C'est pendant les processus de guérison que tu ne pourras pas compter sur les autres. C'est pendant les processus de guérison que tu regarderas ton cœur. C'est pendant les processus de guérison que tu ne pourras pas arriver à Jéricho. C'est pendant les processus de guérison que tu seras renfermé dans une hôtellerie. Est-ce que tu aimes les processus? Les processus. Un processus. Moi, j'aimerais être bien vu. J'aimerais que tout le monde soit là, en train de me regarder, en train de se féliciter. Moi, je veux les résultats et je poursuis les résultats. C'est les résultats, c'est les résultats. Mais moi, j'aimerais te dire, tu es en processus, vis ton processus. Les processus, c'est bien plus important que les résultats. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est grâce au processus que tout sera établi au-delà du résultat. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi notre plus grand problème? C'est que nous croyons que les résultats, c'est un objectif. Moi, j'aimerais te dire, les résultats, ce n'est pas un objectif. Les miracles, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de vivre au-delà du résultat. Il y a plein de monde qui était rentré dans la terre promise, mais après, il s'est fait avoir par les géants. Maintenant, il n'est pas juste question de rentrer dans la terre promise. Rentrer dans la terre promise, c'est les résultats. Mais après, tu dois vivre derrière la terre promise, à l'intérieur de la terre promise. David, monter sur les trônes, être assis sur les trônes, c'est les résultats. Mais après, tu dois gérer les royaumes. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les résultats, nous, on pense que les résultats, c'est un objectif. Moi, j'aimerais te dire que les résultats, c'est une étape. L'objectif, c'est vivre au-delà du résultat. Il y a plein de gens qui ont reçu les miracles de Dieu, ils ont reçu la puissance de Dieu, mais après, ils ne savent pas gérer la suite. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est grâce au processus que tout sera bien enraciné au-delà du résultat. Je ne sais pas si tu as compris. Les processus. Lorsque tu as la patience de vivre les processus de Dieu, lorsque tu as la patience d'être dans l'hôtellerie, lorsque tu as la patience d'être caché dans l'hôtellerie, lorsque tu as la patience de voir tes blessures guérir, les blessures de ton cœur, alors tu seras prêt pour les résultats et surtout tu seras établi au-delà du résultat. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont établis, ils cherchent les résultats, ils trouvent les résultats, mais ils ne sont pas établis à les résultats. Adam, il était placé dans l'Éden. L'Éden était magnifique, l'Éden c'était les résultats. Mais il fallait vivre après dans l'Éden.
La Bible nous dit que lorsqu'il y a eu la tentation, il s'est fait avoir, il est tombé. Et on était éloigné de la présence de Dieu, tu es d'accord? Le premier Adam, il a échoué. Pourquoi? Parce que le premier Adam n'était pas établi. À un moment donné, il y a eu un deuxième Adam qui est arrivé. C'était qui? Jésus. Lui, il est venu accomplir ce que le premier Adam, il n'a pas pu accomplir. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre, mais il y a une différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Tu es d'accord? Le premier Adam, il avait été déjà créé homme. Le premier Adam, il n'avait pas vécu un processus de croissance. Que Jésus, il est né, le Saint-Esprit l'a engendré dans un ventre d'une vierge, et à un moment donné, il est devenu un bébé, il est devenu un garçon, il est devenu un ado, il est devenu un jeune, il est devenu un adulte, il est devenu un homme, il a commencé à accomplir des miracles. Tu as vu les processus? Et lorsque la tentation est arrivée, Jésus a résisté à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu les processus. Combien de fois on n'est pas établi face à la tentation? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas guéri. On a voulu enlever les pansements, on a voulu sortir de cette hôtellerie, on a voulu partir. C'est comme dans les films américains. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est blessé à l'hôpital, ils enlèvent tout, il veut partir de l'hôpital. Reste à l'hôpital, tu as besoin de guérir. Tu comprends? Les processus, sois un processus aujourd'hui. Aie la patience, vis les processus, sois dans l'hôtellerie. N'aie pas peur. Jésus est en train de créer les futurs hommes de Dieu qui tout sera, la future femme de Dieu qui tout sera. Amen. Les processus, c'est douloureux. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne sont pas disposés à vivre les processus. Ils ne veulent pas vivre leur cœur. Vous savez, c'est quoi le plus grand ennemi du processus? C'est la frustration. Prêche, pasteur, prêche. Je suis frustré, pourquoi? Parce que je ne vois pas les changements s'accomplir. 40 ans dans les déserts, je suis frustré aujourd'hui. Ça fait 50 ans que je suis frustré aujourd'hui. Mais tu es en processus. Alors maintenant, regarde. Avec mon ministère, j'ai remarqué qu'il y a 3 sortes de personnes qui viennent à l'église en 3 attitudes différentes. Il y a ceux qui viennent à l'église, ils se réveillent, ils rentrent à la porte, ils descendent les escaliers, ils sont tous, allez, on va louer, amen, amen. À un moment donné, la louange commence, Manu, il va commencer à louer et tout, et ils sont là, presque il faut, calme-toi là un peu, hein, amen, amen. Il repousse les ténèbres, voyez, à un moment donné, ce sont les premiers qui viennent devant, c'est super, ils ont la joie de Dieu dans leur cœur, amen. Après, il y en a des qui viennent, ils sont plus tranquilles, vous voyez, sur place, ils sont contents, là, vous les voyez, hein? Après, il y en a des qui viennent, ils s'assoient et regardent ceux qui vont danser ou qui se réjouissent, ils sont comme ça. Donc, à côté, tu as l'autre qui fait et il y a celui un peu plus calme qui chante et après, il y a l'autre qui te regarde comme ça, il regarde les deux et surtout regarde son ennemi, c'est celui qui bouge comme ça. Vérité. Bon, ma préférence, c'est celui qui est comme ça. Parce que la Bible nous dit que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force, c'est écrit dans la Bible. Amen. Réjouissez-vous en tout temps. David dira, jouez avec tous les instruments. Cela signifie, s'il y a quelque chose avec laquelle je peux faire du bruit, je vais la faire pour mon Dieu. Amen. Lorsqu'il y avait les rois qui rentraient à l'époque, il était accompagné par les musiciens, il était accompagné par les danseurs. Amen. Lorsque les rois arrivaient, il n'y avait pas les silences dans la ville. Hein. Lorsque les rois rentraient, il y avait les rois, il est arrivé. Aujourd'hui, il y a un roi des rois, les rois des rois, que lorsqu'il rentre, on doit l'accueillir comme il se doit. Amen. On doit l'accueillir comme il se doit. Amen. Moi, je suis désolé, pour des années, la religion, les cadres a tué la rentrée du roi des rois au milieu de nous. Au lieu d'avoir fait rentrer les rois, on a fait rentrer les sarcophages au milieu de nous. C'est vrai? Prêche, pasteur, prêche. Donc maintenant, il y a des gens qui regardent et ils ne sont pas contents, ils sont frustrés. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la louange. Ça, je l'ai appris avec l'expérience du ministère. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les gens qui acclament. Ça, c'est une excuse. Ils sont frustrés, pourquoi? Parce qu'ils voient les autres avancer, ils voient les autres recevoir la joie, être dans la joie, recevoir la guérison, mais eux, ils n'arrivent pas à la recevoir. Moi, j'aimerais te dire, ne sois pas frustré, vis ton processus. Ne regarde pas si l'autre il a vécu la guérison et tu ne l'as pas vécu. Sois tranquille. Contente-toi de vivre les processus, contente-toi d'être dans l'hôtellerie, amen. La chose la plus importante, c'est que tu sois dans l'hôtellerie.
Oh oui, mais moi, j'aimerais être à Jéricho, j'aimerais faire la fête, j'aimerais danser. Moi, j'aimerais te dire, sois dans l'hôtellerie. Reste tranquille, ne sois pas frustré. Réjouis-toi, commence à te réjouir, amen. Commence à sourire déjà. Jésus est là, yes. Malgré ces dépressions, moi je souris parce que j'ai la joie de Dieu en moi. C'est une joie surnaturelle. Oh, c'est un bonheur surnaturel. C'est un repos surnaturel, amen. Oh, tu regardes ton cœur. Il y a des pansements sur ton cœur. Commence à te réjouir. Cela signifie que bientôt, tu seras un homme de Dieu, que tu seras une femme de Dieu, que tu seras le prochain roi assis sur les trônes. Parce que David l'était, amen. Oh, dans les déserts, David a connu Dieu. Les gens, quand ils sautent les processus, ils ne connaissent pas vraiment ce qui est Dieu en vérité. Parce que c'était pendant les processus que Dieu a connu le cœur de Dieu. Que David a connu le cœur de Dieu. Donc, les processus, c'est nécessaire pour être attaché encore plus à la présence de Jésus, à ce qu'il est, pas à ce qu'il fait. Il y a des chrétiens qui ne vivent jamais les processus, ils sont tout le temps accrochés à ce que Dieu est capable de faire. Et après, ils tombent face à la tentation. Donc, merci Seigneur pour les processus. Donc, les processus, c'est important parce que le processus, il va t'établir au-delà du résultat. Mais le processus, il est également important. Pourquoi? Parce que c'est pendant les processus que Jésus investit sur toi. Lui, il n'investit pas quand tu es sur les troncs. Lui, il investit sur toi avant que tu sois sur les troncs. Lui, il investit sur toi quand tu es blessé. Je ne sais pas si tu as remarqué. Les bons samaritains ont investi du denier pour les blessures d'un homme qui a trouvé sur le chemin. Il a investi pour quelqu'un qui était détruit, tu es d'accord? Il n'a pas investi sur quelque chose qui était parfait. Ça, c'est la religion, être parfait. N'est-ce pas? Les temples à Jérusalem étaient parfaits, il était magnifique. Le temple, il marchait bien, les temples étaient énormes. Il y a aussi à cette époque-là, il y avait des gens qui disaient, si tu n'as pas vu les temples à Jérusalem, dans ta vie, tu n'as rien vu. Il y en avait plein qui venaient à Jérusalem, même qui appartenaient à d'autres religions, ils venaient à Jérusalem juste pour voir les temples. Parce que les temples étaient immenses, les temples étaient magnifiques, les temples étaient waouh! Vous savez que lorsque je lisais ce passage, j'ai remarqué quelque chose et je me suis dit, Seigneur, donne-moi une autre révélation sur cette verset, sur ce passage. Et à un moment donné, dans mon cœur, il y a eu, Dieu me parlait, me disait, cherche les fils conducteurs de ce passage. Cherche les fils conducteurs. Ok, Jésus est en train de parler de ton prochain. C'est qui ton prochain? Mais là, il y a un fil conducteur dans ce passage. Regardez, remarquez. À un moment donné, Jésus raconte cette parabole à qui? À un docteur de la loi, un docteur qui connaissait bien la loi. À un moment donné dans l'histoire, il y a un prêtre sacrificateur qui passe. À un moment donné, il y a un lévite, troisième personnage. C'est quoi qui met en commun tous ces trois personnages? C'est des gens qui travaillaient dans les temples. À un moment donné, je suis arrivé à la fin. Vous savez ce qui m'a fait réfléchir au temple? C'est parce que les bons samaritains, elle a payé du denier au chef de l'hôtellerie, du denier. Maintenant, tu dois savoir qu'à cette époque-là, dans le passé, les Juifs ils devaient payer une taxe de 12 deniers chaque année pour l'entretien du temple. Vous vous rappelez, quand il y avait des hommes qui avaient accusé Jésus? Pierre, ton maître ne paye pas la taxe du temple. Et à un moment donné, Jésus envoyait Pierre et dans un ventre d'un poisson, il a trouvé 12 deniers pour payer. Donc, je dois payer 12 deniers pour un temple. Mais qu'est-ce qu'il avait dit Jésus dans l'évangile de Luc, quelques chapitres après? Voyez ce temple-là, de ce temple-là, il ne restera aucune pierre, zéro. Ce temple-là, il sera détruit. Donc, les Juifs, vous êtes en train de payer une taxe pour entretenir quelque chose qui est parfait, mais qui va être détruite. Ça, c'est le pouvoir de la religion. Avoir quelque chose qui est parfait, mais à un moment donné, il va devenir un monument, et à un moment donné, il va être détruit. Vous êtes en train d'investir sur quelque chose qui sera détruit. Mais là, Jésus nous apprend à investir sur quelque chose qui est détruit, mais qui sera reconstruit. La Bible nous dit que Jésus, les bons samaritains, il a donné 12 deniers. Qu'est-ce qu'il voulait dire, les bons samaritains, avec cela? Il voulait dire, OK, vous êtes en train d'investir pour un temple qui était créé en pierre, qui aujourd'hui est parfait, mais qui sera détruit. Mais moi, je suis en train d'investir sur quelque chose qui est détruit, qui sera reconstruit. Parce qu'aujourd'hui, les temples, c'est vous, amen. Oh, cet homme blessé, c'était comme un temple. Moi, je les vois parfaits, mais moi, je vais investir sur ces temples, amen. Oh, lorsqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont blessés, lorsqu'il y a des blessures dans ton cœur, moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus veut investir sur toi, amen. Et même si tu es détruit, lui, il investit pour quelque chose qui est détruit, pour qu'il soit reconstruit dans le nom de Jésus. Oh, lui, il investit pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Lui, il investit pour
faire devenir les choses qui ne sont pas comme des choses qui sont dans le nom de Jésus. Lui veut investir sur toi, il va investir sur toi. Je ne connais pas l'état de ton cœur, mais lui, il est prêt à payer pour toi. Il a payé les prix sur la croix pour que ton cœur aujourd'hui soit guéri. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que je vois des chrétiens qui sont tout le temps dans leurs blessures, leurs blessures, ils saignent tout le temps, ils saignent tout le temps, ils saignent tout le temps, ils saignent tout le temps. Mais pour une fois, est-ce que tu peux accepter la grâce de Dieu? Combien de fois Jésus nous a voulu offrir la guérison et nous ne l'avons pas accepté? Moi, je suis venu pour penser ce qu'ils ont le cœur brisé, nous dit la Bible. Moi, je suis venu penser ce qu'ils ont le cœur brisé. J'aimerais investir sur ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais guérir l'intérieur du cœur. Donc, suis les fils logiques. En priorité, Jésus est venu guérir, penser ceux qui ont le cœur brisé. Après, il est venu redonner la vue aux aveugles. Pourquoi je n'arrive pas à saisir la guérison physique? Parce que Jésus veut guérir tout d'abord ton cœur. Aujourd'hui, il cherche des cœurs blessés qui sont prêts à vivre les processus de guérison. Ça prendra du temps, ça va être douloureux. Mais après, il y aura un homme entier, avec un cœur entier, un homme avec un cœur pur. Un homme guéri totalement. La Bible nous dit que quand le bon Samaritain il a trouvé cet homme, il a lui donné sa place. Il l'a fait monter sur son âne et l'a ramené à l'hôtellerie. Tu es d'accord? À cette époque-là, c'était les riches qui avaient un âne. Donc le bon Samaritain a laissé sa place à un homme qui était blessé, un homme qui avait tout perdu. Les voleurs, ils sont arrivés, ils lui avaient volé de l'argent, ils lui avaient volé tout ce qu'il avait. Ça, c'est l'état de ton cœur qui est blessé aujourd'hui. L'ennemi est venu, il t'a volé plein de choses. Mais moi, j'aimerais te dire que Jésus il veut te donner sa place. C'est la place d'un riche. C'est la place sur son âne. Amen. C'est la place, en fait, que Jésus a. Il veut te la donner à toi. Amen. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a fait pour prendre ta place. Amen. Afin qu'aujourd'hui, tu puisses avoir sa place. La Bible nous dit que Jésus nous a donné sa place. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu sur la terre. Il a pris notre place sur la croix. Il est descendu. Amen. À un moment donné, il a remporté la victoire. Et à un moment donné, aujourd'hui, il nous a fait asseoir à la droite du Père avec lui. Cela signifie qu'aujourd'hui, Jésus nous a donné sa place. C'est là, c'est la fin du processus. À la fin du processus, tu auras la fin. Tu verras la fin de Dieu, tu seras à ta place. La place du roi. La place des rois des rois. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen à cela? Amen. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.